Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Manchester United. Aujourd'hui, du très très lourd et on va faire un épisode un peu plus long que d'habitude. Donc installez-vous confortablement et je vais vous donner le programme dès maintenant. Et voilà, nous voilà sur le calendrier. Les adversaires du jour, voilà, des tout petits clubs random, tout à fait. Tottenham, Arsenal et Manchester City qui sont respectivement 4, 5 et 6e de Première League, il me semble. On va regarder ça ensemble. Et, euh, et oui, c'est ça, 4, 5 et 6, avec un seul point d'écart entre Tottenham et Arsenal. Ils vont vouloir évidemment tout faire pour revenir à la troisième place qui actuellement appartient à Liverpool. Ça va être un peu compliqué, à l'avantage quand même pour Arsenal qui a une journée de moins que les deux autres. Et on voit que Newcastle a déjà 30 matchs joués alors que nous aussi on en a que 27. Donc si on gère bien cet épisode, normalement, c'est royal pour nous, pour le titre. Maintenant, je dis pas qu'on restera invaincu, surtout sur cet épisode-là. C'est quelque chose qui va être très très compliqué. Allez, on a reçu un mail du kiné qui nous dit: l'équipe médicale a libéré Anthony afin qu'il puisse reprendre les séances d'entraînement avec l'équipe 1. À toi de voir à quand tu penses le faire rejouer, mais il y a une chance qu'il aggrave sa blessure s'il reprend trop tôt ou s'il joue trop longtemps. Et bah ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir compter sur lui pour cette fin de saison. Et tant mieux parce qu'on avait vraiment besoin de ce joueur-là. Et Sancho qui nous dit: je me sens mieux dans ma tête, je suis prêt à jouer, j'espère retrouver ma place. Bah tu l'as repris petit à petit, donc t'inquiète pas, tu as ta place dans cette équipe quoi qu'il arrive. Maintenant, est-ce que tu vas commencer forcément titulaire à chaque match? Peut-être pas, on verra. On aura le temps d'en discuter. Allez, petite conférence de presse. Après votre dernier match serré contre Fulham, comment se sentent vos joueurs avant la prochaine échéance contre Tottenham? Notre tactique est efficace. Je me pose pas trop de soucis là-dessus. Ils connaissent nos objectifs et ils sont très concentrés pour les atteindre. C'est un vrai clash des titans qui vous attend face à cet adversaire. Qui va remporter ce duel? C'est un gros club, mais c'est pas non plus du calibre d'Arsenal et de Manchester City. Donc le clash des titans, on va se calmer quand même. Lors de votre dernier face-à-face avec cette équipe, vous vous étiez imposé largement. Qu'espérez-vous aujourd'hui? Une victoire, tout simplement. On veut encore gagner. Maintenant qu'on soit à 4-0 ou à 1-0, moi, ce que je veux, c'est les 3 points. That's all we've got time for today. Thank you so much for coming, everyone. Ah, ils sont classe, les joueurs comme ça, sur le terrain, avec le petit costume. J'aime bien. J'aime bien. Ça les change de les voir toujours en maillot. Ah oui, c'est pas le maillot de Manchester, je le sais bien, c'est juste le maillot du meilleur club du monde. Voilà. On se sait. Et les compos, du côté de Tottenham, on a toujours Hugo Lloris en 5-2-3, Emerson Royal, Davies, Sanchez, Romero, Reguilon, Lo Celso, Bissouma. Et en attaque, Kulusevski, Kane et Heung-min Son. Sur le banc, Simon, Di Lorenzo, Busquets, Richarlison, Sandro, Dembélé et Parrot. Très très belle équipe. Et de notre côté, vous le connaissez, le fameux 4-2-3-1 avec Dalot, Skriniar, Guardiol, Malacia. Bon, c'est inversé. Eriksen, Barella, Moukoko, Fernandez, Rashford et Cristiano Ronaldo. Sur le banc, on a Gonzalo Ramos, Sancho, Ramsey, Baker, Koné, Casemiro et Martinez. Oui, Baker qui est encore là puisque certes, on a le feu vert du kiné, mais il n'est pas encore prêt à jouer à 100%. Anthony, je parle. Donc c'est normal. Allez. On va pas non plus minimiser cette équipe de Tottenham. On va les prendre au sérieux. Parce que ça reste quand même une belle équipe, même si cette saison, ils sont clairement moins bien. Et c'est la mi-temps, 0-0, un partout en termes de carton jaune. Voilà, la petite stat bonus, c'est cadeau, je vous la donne. Et on va s'intéresser très rapidement au stat 65-35 pour la possession, mine de rien. Quand même, on se fait quand même dominer. 3 tirs contre 2. On cadre un petit peu plus. Bon, après, on va se remettre directement dans cette deuxième mi-temps et essayer d'aller chercher le petit but qui nous manque.
Ah, il a tenté. Très très loin. En pleine course, c'est pas évident. Il était un peu déséquilibré, on le voit. C'est pas évident. Oh là là là. Mais... Voilà. Ça, c'est bien fait. Joli. Allez. Allez, Rashford. Allez, Marcus. Ah, Lloris, qui a été très bon. Qui est resté sur ses appuis. Il s'est pas laissé impressionné par la course de Rashford. Allez, petit cafouillage entre Ronaldo et Rashford. Mais le résultat, et il traverse les filets carrément. Si ça, c'est pas magnifique. Allez, ouverture du score. Marcus Rashford à la 71, 72e minute de jeu. Malgré le petit cafouillage avec Ronaldo. Mais dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter. Hein. T'y vas, puis c'est tout. Ah, il y a une première frappe de Ronaldo qui, à mon avis, a buté sur... Bah non, sur pas grand-chose. Et ça passe entre les jambes de Lloris. Et une bonne nouvelle hein, pour Rashford, qui marque son 8e but. Il aurait pu en marquer bien plus si Ronaldo avait décidé de quitter le club en début de saison. Donc Ramos devrait prendre du temps de jeu aujourd'hui aussi. Ah, je la verrais plus pour Moukoko celle-là, mais bon, c'est pas grave. Et on va prendre un corner. Ah, il faut un changement. Sergio Reguilón à la place de Richarlison. Et nous, vous le voyez, on en fait 3. Rashford, Fernandes et Moukoko à la place de Sancho, Ramsey et Baker. Tout simplement pour pas épuiser Moukoko. Parce qu'on a beaucoup de gros matchs aujourd'hui. Et on aura besoin de tout le monde, tout simplement. Situation compliquée pour la défense de Tottenham là. Et une petite main pour ne rien arranger. Ouais, Son, quand même. J'aime beaucoup ce joueur, mais là, un minimum. Allez, contre-pied parfait. Et cette fois-ci, il n'y a pas de doute, c'est Ronaldo qui a marqué. Et ils mettent la pression. Regardez comment ils montent sur le porteur de la balle. Et derrière, ça laisse pas mal d'espace. Oh, joli pour Ronaldo. Un peu compliqué, mais très belle passe de Baker. Qui va encore une fois chercher Ronaldo. C'est joli, j'aime bien, j'aime bien. Très belle entrée de Baker. Et vous voyez la sortie de Ronaldo et Eriksen pour Ramos et Manu Koné, exactement poste pour poste. Pour ces quelques minutes, secondes même. Et c'est fini, victoire 2-0. Bon, la possession n'est toujours pas pour nous. Hein. 59-41, 10 tirs contre 2, 70% de précision. C'est pas mal contre 50 en face. Précision de passe 87-85. Expected goals à 3-6 contre 0-2. Bon, le match était pour nous aujourd'hui. Le flop avec 16 minutes de temps de jeu, c'est Richarlison. Sinon, c'était Reguilón avec un 6-1. Le top, c'est Hugo Lloris qui a subi 10 tirs, 7 cadrés, 5 arrêts, 2 encaissés. De notre côté, le flop, c'est Bruno Fernandes avec un 5-8. On l'a vu, c'est pour ça aussi qu'il est sorti à la 78e. Très tard, je suis d'accord avec vous, mais c'est pour ça qu'il est sorti. Barella prend un 6. Bon, pas terrible. Dalot qui a fait un gros match.
honnêtement, je m'y attendais pas. Mais il prend un 7-6. Je voyais plus tout simplement Rashford ou Ronaldo. Guardiola a été très très bon aussi avec un 7-5. Mais content de voir que les défenseurs sont récompensés au moins dans ce genre de match. Allez, on a encore reçu du courrier des joueurs et là c'est Sancho. Je sais que je ne suis pas à 100% mais j'ai vraiment tout donné lors du dernier match. Merci de m'avoir fait jouer. Tu vois, c'est comme ça qu'on va reprendre tranquillement et t'inquiète, tu prends des minutes au début et tu finiras par faire un gros match. Ça, c'est sûr et certain. Les autres messages, c'est des joueurs que j'ai mis en liste de prêt, tout simplement. Donc, on va juste répondre ça, voilà, tranquille. Et on ne s'en occupe pas de toute façon, puisqu'ils seront pas là. On sera plus là la saison prochaine. Allez, et on enchaîne les conférences. Cette fois-ci, c'est l'avant-match contre Arsenal. Malacia est en forme en ce moment. Allez-vous l'aligner aujourd'hui? Peut-être changer de tactique. Je ne dis pas si je le mets ou si je le mets pas, on verra. Alors que le championnat va bientôt rendre son verdict, vous perdez du terrain. On est invaincu. On est invaincu. Ne me dis pas ça. Ça sert à rien, c'est complètement stupide. Qu'attendez-vous de ce match? Qui résiste mieux? Peut-être pas. On va essayer de gagner encore. Bah oui, toujours. On va voir ce que Arteta nous concocte. Allez, de retour dans notre stade Old Trafford pour cette belle rencontre contre Arsenal qui devrait jouer en blanc. Je vous ai pas mis l'avant-match exprès, comme ça on va découvrir les compos ensemble. Et ouais, vu le maillot des petits, devrait être en blanc aujourd'hui Arsenal. Vous allez le voir, je vais vous laisser les compos à l'image. Oblak en 4-3-3 aujourd'hui, Geertruida, Skriniar, Guardiol, Hincapié avec Barella, Casemiro et Jacob Ramsey. En attaque, Moukoko, Ramos et Rashford. Sur le banc, Ronaldo, Sancho, Fernandes, Anthony qui fait son retour, Koné, Eriksen et Lisandro Martinez. L'équipe d'Arsenal composée en 4-2-3 avec Ramsdale, Gilberto, Milinkovic, Zouma et Zinchenko. Xhaka partait. Marquinhos, Odegaard et Marcelo Flores. Et en attaque, Kevin Volland. Sur le banc, Turner, Felipe, Traoré, Jesus, Maitland-Niles, Vieira et Balogun. Belle équipe. Et l'ambiance, quand on joue à la maison, ça fait plaisir. Imprégnez-vous de cette ambiance, c'est incroyable, j'adore. Il n'y a rien de tel, des supporters qui mettent l'ambiance, qui galvanisent un petit peu le stade. Et c'est parti pour le coup d'envoi. Avec beaucoup de retours dans l'effectif. Quand je dis retour, c'est pas forcément des joueurs blessés ou c'est surtout les remplaçants qui prennent un peu de temps de jeu. Et c'est un gros pari parce que Arsenal, ils sont en quête de la 3e place, même s'ils sont 6e aujourd'hui. Ils ont un match de moins et en cas d'enchaînement de victoires, ils monteraient possiblement à la 3e place. Donc on va rester focus. Parce que surtout depuis le retour Enfin le retour. Oui, c'est un retour parce qu'il était joueur. Mais l'arrivée d'Arteta sur le banc, Arsenal s'est transfiguré. Ah ouais, bah non. Ok, première situation dangereuse pour Arsenal à 23e minute de jeu. Concentrez-vous les gars. Voilà, il y a... Ouais, bon. S'il n'y a pas contact, elle est belle. Franchement, très beau tacle. Même si j'ai eu des doutes. Là, Zinchenko, il aurait pu clore cette action clairement. Magnifique. Yes. Très très malin. Gonçalo Ramos qui a vu Moukoko totalement libre sur le côté droit. Ouverture du score de Youssoufa Moukoko. Très jeune joueur, très prometteur. Qui en vrai a quelques soucis en Allemagne. Il était complètement seul, contre-pied parfait.
Et c'est son 7e but. Goal for Manchester United, number 16, Yusufa Moukoko. Ce que j'aimerais bien dans le prochain FC 24 du coup, c'est pouvoir dire à un joueur, lui tu le marques. Voilà, phase défensive, tu le lâches pas. Voilà. On peut le faire sur Football Manager, mais pas sur FIFA ou prochainement FC 24. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien. Genre là, par exemple, tu sais, tu perds la balle, tu dis à Koné ou Barella, peu importe, haute garde, tu le lâches pas. Voilà, tu l'empêches de recevoir la balle. Et tu sais que là, tu bloques beaucoup le système de jeu d'Arsenal, puisque c'est un peu lui le dépositaire du jeu. Un peu, hein, parce qu'il y a Partey qui organise énormément aussi, un peu plus bas. Mais ouais, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à voir sur le prochain FC 24. Allez, du côté des stats, 48-52, c'est assez partagé. 100% des tirs cadrés. On a tiré qu'une fois, on a marqué, heureusement. Ils ont tiré 2 fois. Cadré également, mais on a un très très grand gardien. On enchaîne, on enchaîne. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui puisque l'épisode va être très long. Il devrait durer pas loin des 45 minutes, je pense. Parce que quand c'est des gros clubs comme ça, j'évite de vous couper trop de matchs. Petite main de Milinkovic qui était très bon jusqu'à maintenant. Il a été très intelligent dans toute la lecture de jeu, dans toutes ses interventions. Voilà, c'est maladroit. C'est pas de sa faute. Et Kevin Volland qui cède sa place à Gabriel Jesus. J'aurais plutôt commencé avec lui, moi. Mais bon, peut-être qu'il sort de blessure. On sait pas. Allez, Rashford. Mon Dieu. S'il était en perte de confiance, c'est pas ça qui va l'aider. Ah ouais, là je me disais quand même, un minimum. Et la lourde frappe complètement à côté de Skriniar. Là, il s'est dit, je vais me régaler, mais bon, bah, écoute, t'as peut-être défoncé un ou deux supporters. En plus, c'est potentiellement les nôtres. Donc, c'est pas très malin. Tu vas devoir donner un ou deux maillots pour te faire pardonner. Et c'est qui paye? C'est le club. Voilà. Allez, on va encore chercher Moukoko. Et on va changer quelques joueurs aussi. On est déjà à la 69e. On attend juste la fin de cette action. Alors, on va le faire maintenant. Moukoko qui va céder sa place, même s'il a été très bon, à Anthony. Et Sancho, pareil, côté gauche. On va les rapprocher. On va, voilà, rapprocher un petit peu plus. Casemiro, il devrait céder sa place à Koné, qu'on va monter un petit peu. Ramsey, qui va céder sa place à Bruno Fernandes. Et on est pas mal, on aura fait 4 changements. On s'en laisse un au cas où, pour la fin du match. Mais là, on devrait être pas mal déjà. Allez, bien joué. Oh! Mais non! Mais non! Cette tête de Rashford, elle était incroyable. S'il vous plaît, mettez-moi le ralenti. Non, ça n'a pas fonctionné. Mais attends. Non, ça, il faut qu'on le revoie. Excusez-moi, mais... Attends, déjà. Est-ce que c'est vraiment la tête de Rashford?
Ouais, non, c'est la poitrine de Rashford qui lobe le gardien. Et là, elle va taper. Non, mais c'est... Oh là 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 là. Attends, on va se mettre... On va essayer en tout cas de se mettre vraiment... Oh, incroyable. Incroyable. Pile sur la ligne. Allez, on continue, on se laisse pas abattre. Reste debout. Allez, quelqu'un monte avec lui. Non, il la mettra pas. Voilà. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Par contre, derrière, attention à cette contre-attaque. Gertruida qui n'a pas été excellent aujourd'hui. Hein. Allez, dernier changement. Et j'ai pas envie de sortir Ramos. Mais allez, on va sortir Barella pour le reposer. Eriksen qui va faire son entrée. Et Ramsdale qui devrait monter. Hein. Logiquement. Ah, il est là. S'il marque, je pète mon crâne. Allez, c'est fini. Victoire 1-0. Ça n'a pas été si simple. Alors, ils nous ont pas malmenés, ils nous ont pas dominés. Mais ils ont très très bien lu notre jeu. Arteta et son équipe ont fait un très gros boulot. Et non, vraiment très équilibré comme match. 1-0. Je pense que c'est mérité, voire même le nul en vrai. Hein, mais quand on regarde un petit peu plus les statistiques, eh ben, tu te dis, ouais, dans le jeu, pourquoi pas 1-0 pour nous. 52-48, 3 tirs de chaque côté, 33% de précision de tir seulement. C'est très très faible. 67% de précision de tir pour eux. Et là, c'est là où c'est injuste pour eux. 12 interceptions pour Arsenal, c'est vraiment pas mal. Allez, c'est parti pour le top et le flop. Gabriel Jesus et Ramsdale se partagent la note de 5,8. En top, on a Thomas Partey avec un 7,1. Et de notre côté, Jacob Ramsey 5,8 également. Et en top, on a Youssoufa Moukoko, buteur avec un 7,8 et le statut d'homme du match. Gertruida, lui, a fait un très très bon match, alors que je disais qu'il n'a pas été bon. Je me suis peut-être un peu craqué. Bon, à voir. Koné qui a eu très peu d'impact, il a eu un 6. Bon, pas grand chose à dire. Vous avez supplié le match avant la mi-temps. Votre seconde période a-t-elle été satisfaisante? Alors, dans le sens où on n'a pas encaissé de but, ouais, c'est bien. Dans le sens où on aurait pu jouer mieux, pas terrible. On aurait dû plier le match plus tôt, non, peut-être pas. Ouais, on aurait dû plier le match. Ouais, si, c'est ça en fait. On aurait dû marquer ce deuxième but. Et être plus efficace devant les cages et être plus tranquille pour la fin de match. Même si vous avez gagné, le duel a été assez serré. Avez-vous eu peur de les voir revenir? Pendant un moment, ouais, parce qu'ils n'ont pas non plus attaqué à outrance. On l'a vu, 3 frappes de chaque côté. Ça va. Ça va. Allez, on a encore reçu du courrier aujourd'hui. Décidément, un jeune joueur souhaite partir, même deux, Iker Peralta et Joel Bartlett. Bon, on va voir ça. Peralta et Bartlett. Peralta 62, 66 de potentiel. Ouais. Bah, ciao. Tu veux partir? Pars. C'est tout. Et Bartlett 79, 85, c'est déjà un peu plus intéressant. Donc, on va le promouvoir en équipe senior. Et notre remplaçant pour la saison prochaine se débrouillera avec eux. Anthony, je me sens mieux dans ma tête. Je suis prêt à jouer. J'espère retrouver ma place. Tu es un joueur important pour nous, mais tranquille, ça va venir. Tu vas peut-être pas débuter contre City, mais tu vas jouer. Allez, conférence de presse avant ce gros derby. Alors que le championnat va bientôt rendre son verdict, vous perdez du terrain. Non mais ils se sont donné le mot ou quoi? On est invaincus, on gagne nos matchs, mais le titre s'éloigne. Je comprends pas. Un vrai clash de titans vous attend face à cet adversaire. Qui va remporter le duel? Alors c'est toujours un peu les mêmes questions, c'est ça qui est dommage. On verra ce qui se passe. Je peux pas... Je sais pas. Je suis pas devin.
Alors, votre dernier face-à-face avec cette équipe, vous vous étiez imposé largement. Qu'espérez-vous aujourd'hui? Je préfère les bras de fer. Non, je préfère... Alors, ouais, j'aime bien les matchs, tu sais, où t'as de la tension, où quand tu marques un but, tu sais, t'as tout qui sort d'un coup, t'es heureux, tu exultes. Okay, guys, Mais de we're temps en out of temps, time. un match maîtrisé de bout en bout, où, voilà, tu sais que tu maîtrises les temps forts, les temps faibles, bah, c'est pas mal non plus, surtout contre un très gros club. Et on a encore un joueur qui nous dit, j'en rêvais, ouais, c'est Bartlett. Tu n'as dessus personne, allez, reste tranquille, tu verras ça avec le prochain coach. Allez, on est parti à l'Etihad Stadium. And the two teams to the pitch. Gros derby. Manchester City are lining up as follows. Allez, la compo de Manchester City, Ederson. Et ensuite un 4-3-3. Très classique, Cancelo, Akanji, Diaz, Berchiche, Pedri, Rodri et Kevin De Bruyne. Mahrez, Haaland et Phil Foden sur le banc. Ils ont Stephen Bensebaini, Rodrigo Alvarez, Caboret, Gundogan et Delap. Bel effectif, hein. De toute façon, Guardiola, à chaque fois qu'il touche quelque chose, c'est un peu de l'or. Et vous le voyez, de notre côté, Dalot, Skriniar, Martinez, Malacia, Barella, Casemiro, Fernandes, Moukoko, Ronaldo et Sancho. Ils ont un petit peu de fatigue, mais on en reparle après. Ramos, Rashford, Ramsey, Anthony, Eriksen, Koné et Guardiola. Les fatigués, c'est Skriniar, Barella, Moukoko et Ramos. Voilà, un petit peu de fatigue, mais rien d'insurmontable. Ça devrait plutôt bien se passer aujourd'hui, de ce niveau-là en tout cas. Voilà. C'est parti pour le coup d'envoi donné par Haaland. Et je suis en train de me poser la question, est-ce que le 4-3-3 était judicieux? Parce qu'avec lui qui n'hésite pas à redescendre, les joueurs qui changent de poste, qui foutent un peu la zizanie dans notre effectif, là, dans notre tactique, ça va être beau à voir. Oh, joli ça! Allez, Sancho! Ouais, c'est précipité, c'est normal, avec la pression mise par les défenseurs. Mahrez est très en forme, hein. Il va faire danser Malacia pendant tout le match, je le sens. Bel envolée d'Ederson. Comment ils sont grands les joueurs de City. Allez, vite. Se repositionner. Il faisait quoi, Casemiro? Casemiro, je le sens pas aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Dans ce match, je le sens pas concerné. Cancelo, il n'y a rien qui passe par lui. Il est devenu infranchissable aujourd'hui. Mais non, c'était pour Ronaldo. Cafouillage. On n'arrive pas à s'organiser correctement. Et je pense que le dispositif y est aussi un petit peu pour quelque chose. On va repasser en 4-2-3-1, je pense à la mi-temps. Oh là, je la voyais dedans. Et je suis sûr que Guardiola aussi. Ronaldo blessé, mais non! Mais non, apparemment c'est passé. Bon, on va quand même changer de dispositif parce que là, on est en train de subir une pression. Skriniar qui est quand même pas mal fatigué. Barella, ça va. Ça va, ça tient. Moukoko aussi. Ouais, à part mettre Guardiola.
Allez, les stats, franchement, rien à dire, hein. City domine 61-39, 2 tirs de chaque côté, 100% de tirs cadrés pour eux contre 50% pour nous, 91% de précision de passe contre 85. Vraiment, pas grand-chose à dire sur cette première mi-temps. Elle est clairement pour eux. J'ai changé de dispositif 4-2-3-1. Ce qui a fonctionné contre Tottenham, par exemple. Avec quelques instructions, notamment les retours défensifs, couvrir le centre pour Barella et Casemiro. Espérons que ça rééquilibre un petit peu les débats. Donc Cancelo toujours infranchissable. Donc clairement, Sancho aura du boulot. Allez, Moukoko qui est devant. Bien vu. Mais non! Mais d'habitude, tu les mets, toutes celles-ci. Elles sont faciles pour toi. Et on a vu Alvarez qui rentre à la place de Riyad Mahrez. Ok. Ouais, peut-être hors jeu là. Ouais. 65e. De Bruyne qui prend un petit jaune. Et on va faire un petit changement. Skriniar qui va céder sa place à Guardiola. On n'a pas trop le choix, il est extrêmement fatigué. Et pour la fin du match, ça va se ressentir. Comment on se fait balader. C'est incroyable. Berchiche a cédé sa place à Ben Sebaini du côté de City. Ça va être très très dur. Allez. Moukoko qui va céder sa place à Anthony. Rashford va prendre la place de Sancho. Et tiens, Ramos à la place de Ronaldo. Le milieu, ça bouge pas pour l'instant. Ça fonctionne pas trop mal. Mais non, oh, il va quand même siffler le pénalty là. Non mais il est sérieux. Non mais là, quand tu dois le perdre, le match tu dois le perdre. C'est comme ça. C'est comme ça que je le comprends personnellement. Mais vas-y, monte avec lui, non? Oh. Quand tu dois perdre un match, tu le perds et puis c'est tout. Là c'est les nerfs qui... Allez. Allez, corner. Et Rodrigo qui prend la place de Phil Foden. Pour nous faciliter la tâche, évidemment. Attends, quoi? Attends. On a moyen de prendre le nul.
Là, s'il l'arrête, c'est qu'on ne doit pas marquer, c'est qu'on ne doit pas gagner. Voilà, on est d'accord. C'est bon. Merci, au revoir. Allez. Merci, au revoir. C'est bon. La défaite, la première contre City en plus. Ah ouais. Ouais, on va dire merci, le fameux script. Hein, c'est lâché, c'est comme ça. C'est pas grave, ça arrive. 54-46, 6 tirs contre 7, 2,2 d'expected goals contre 1,7. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Clairement, expliquez-moi. Si ce n'est le fameux. Les flops, Mahrez avec un 5,9 de leur côté, Ederson homme du match avec un 8. Il a subi 7 tirs, 3 cadrés, 3 arrêts, dont un penalty, évidemment, comme par hasard. Le top de notre côté, 7 de Malacia. Ouais, c'est pas fameux. Et le flop, Moukoko, Rashford, Ramos, Anthony, Ronaldo. Avec un 6. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, pas grand-chose. Allez, on enchaîne. Liverpool qui enchaîne hein, avec sa victoire 3-1. On reste premier évidemment, mais la manière, la manière de perdre, elle est abusée. Elle est abusée. Vous avez finalement été battu et votre invincibilité vient de prendre fin. Qu'en pensez-vous? Voilà, je ne dirai rien. Le second match face à cet adversaire ne semble pas s'être déroulé comme prévu. Bah non, on n'avait pas prévu de perdre, effectivement. Je n'ai pas d'explication. On s'est compris. Pensez-vous que le score reflète la physionomie du match? Bah non, en fait, si tu regardes les stats, pas spécialement. Donc, non, je suis désolé. On aurait mérité le match nul au minimum, je pense. Même s'ils ont très bien joué, ça je leur retire pas. Ils ont dominé une grosse partie du match, tout ce que tu veux. Mais là, c'est dur quand même. C'est dur à avaler. Le poste de l'Angleterre, on va le refuser. Merci, mais non merci. Et on a encore un message d'un de nos joueurs. Le résultat était décevant, mais merci de m'avoir fait jouer. Je ne suis peut-être pas tout à fait prêt. Ne sois pas trop dur envers toi. Quand tu peux pas lutter, tu peux pas lutter. Allez, petit point classement. Beaucoup de choses ont changé. Tottenham qui était 4e a glissé à la 7e place. Arsenal qui était 6e remonte à la 5e. City 4e. Solide 2e Liverpool avec Newcastle juste derrière avec un petit point de retard. On a 10 points d'avance sur ce fameux Liverpool avec notre première défaite qu'on vient de vivre contre City. Pour ne nommer personne. Tout en bas, toujours Burnley, Watford et West Bromwich Albion. Donc rien n'a énormément bougé en bas. Par contre en haut, entre la 4 et la 7e, ça bouge pas mal. C'est intéressant à suivre. On devrait être assuré d'être premier. Hein. Il reste quelques journées avant de voir ce verdict tomber pour de bon. 10 petits points, c'est pas énorme, mais en même temps... c'est assez confortable. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Vous avez mes autres réseaux en description. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.